prestaya lupini shibhakti vibhudaya bebonete namine. Namam Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Iti Namine. Nam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Plagan Keshava Goswami Iti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Lachaka Shiladev Goswami Iti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Daita Madhava Goswami Iti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Silanta Sarasvati Iti Namine. Jai Shri Brahma Madhvaguja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Kamatmana Sarvaparam Sargaparam Janma Karma Fara Pradam Kriya Vishesha Bhauram Bhogeshvaryam Gatim Prati. Chapitre 2, verset 43. Ceux dont les cœurs sont contaminés par la concupiscence accomplissent de nombreuses cérémonies fastueuses pour atteindre les planètes édéniques. Alors quand c'est comme ça, vous avancez tous les deux et lui il reste en arrière pour traduire. Sans ça, tu vas faire que ça. Donc il faudrait qu'ils s'avancent tous les deux devant pour que lui, voilà, où il se mette sur le côté comme ça. Sans ça, ils vont rien écouter. Pardonnez-moi. On recommence. Ceux dont les cœurs sont contaminés par la concupiscence accomplissent de nombreuses cérémonies fastueuses pour atteindre les planètes édéniques, en pensant qu'elles sont l'objectif le plus élevé des Védas, bien qu'ils mènent au plaisir et à l'opulence. De tels rituels lient leurs adeptes au cycle des morts et des renaissances. Commentaire. Srila Vishwanath Chaitya Thakur dit: quelle sorte de déclaration est-ce ce que ces personnes suivent? En réponse, il est dit qu'en analysant le profit et la perte, de tels rituels védiques, elles établissent comment accroître leur activité qui leur porteront du plaisir et de l'opulence, même si de telles activités entraînent la naissance et la mort. Krishna est très miséricordieux. Parce qu'il permet à tout le monde de progresser. C'est pour ça que si on sert le Seigneur suprême, graduellement ce sentiment viendra dans notre cœur. On dit qu'on développe les qualités ou les défauts des personnes avec qui on s'associe. Or, le Seigneur suprême n'a pas de défaut ni de qualité matérielle, premièrement. Mais, dans un premier temps, quand on sert le Seigneur, on est conditionné, sahajam samiti gunapakitsamba, par la vertu, la passion et l'ignorance. Et comme on est né en Occident, c'est surtout l'ignorance et la passion qui prédominent en nous. Donc, dans un premier temps, on peut s'associer avec le Seigneur suprême et atteindre la plateforme où on est plus influencé par la vertu, dans un premier temps. On atteint le stade de Nishta. Srila Vishwanath Chaitya Thakur explique que quand la passion
et l'ignorance s'endorment dans l'être vivant, et que la vertu prédomine, c'est le stade de nishta, le stade de la fixation. Parce que la vertu veut dire méditation. La vertu veut dire le souvenir du Seigneur suprême. Le fait de chanter ses noms, d'entendre, d'avoir du plaisir à entendre ses gloires. Shavanam, Kirtanam, Vishnu, Smanam, Parasevanam, etc. Et donc, toutes ces activités du service de dévotion, quand on est fixé, elles viennent comme naturellement venant du cœur. C'est pour ça qu'au stade de Nishta, on n'a pas besoin de se forcer pour servir le Seigneur. De nous-mêmes, les plans se font pour accroître notre service. Pourquoi ? Parce que le fait d'être influencé par la vertu nous permet de voir la réalité du monde matériel. Pourquoi ? Parce que la vertu accordée au service de dévotion, ça veut dire qu'on voit à travers les Écritures. On délaisse le plan du mental pour atteindre le plan de l'intelligence spirituelle, Buddhi Yoga, où on peut être inspiré par le Seigneur et ses paroles. Et un dévot, naturellement, il réfléchit, il rêve, il mange, il va aux toilettes, il se lave, etc. Il s'occupe de ses enfants. Peu importe l'activité, tout est en rapport avec les Écritures. C'est pourquoi, naturellement, l'ignorance et la passion sont endormies. Parce que l'ignorance, c'est l'antipode de la vérité. Et la passion, c'est lié au plaisir du corps. Or, quand vous êtes engagé dans le service de dévotion, c'est pour le plaisir de Guru et Gauranga. C'est le stade de Nishta. Avant, on est plus ou moins dans l'action intéressée. Ça veut dire qu'on accepte le Seigneur suprême parce que ça nous apporte quelque chose. Or, ce stade du service de dévotion, il doit être abandonné. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il a dit 95% de mes disciples à l'époque, ils veulent atteindre les planètes édéniques. Donc c'est pas parce que on sert le Seigneur suprême qu'on atteint forcément sa planète. Parce que si notre désir, c'est de l'adorer pour être heureux, alors cette sensation, ce sentiment n'a pas d'existence dans sa demeure. Par contre, elle a l'existence dans la demeure des demi-dieux. Parce que les demi-dieux adorent le Seigneur suprême, mais avec ce sentiment. Les demi-dieux peuvent aussi avoir le Seigneur de temps en temps. Le Seigneur vient aussi sur les planètes des demi-dieux de temps en temps. Pas sur la terre dans l'âge de Kali, par exemple, parce que c'est un âge trop déchu. Même les demi-dieux, s'ils viennent, c'est déguisé. Un jour, c'était un Ratha Yatra, quand Swami Maharaj était sur la planète. Et il y avait un vieux bonhomme qui dansait d'une manière vraiment extatique. Et les dévots, ils étaient quand même impressionnés parce qu'ils n'avaient jamais vu cette personne-là, comment elle pouvait danser comme ça. C'était vraiment étrange, quoi. Puis ils ressentaient une félicité, c'était étrange. Parce que c'était le nouveau mouvement de Sankirtan. Personne ne connaissait ça en Occident. Et donc, le soir ou le lendemain, ils ont parlé de cette personne-là à Prabhupada. Et Prabhupada a dit oui, c'était Narada Muni, qui était venu sous la forme humaine, en fait, pour venir, pour voir le mouvement de Sankirtan se répandre. Donc parfois, les demi-dieux viennent. Vous savez, dans un temple comme ça, les demi-dieux viennent pour prier et faire du service.
Par exemple, au temple de Radha Londonishvara, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il a dit que tous les soirs, Brahma et Shiva venaient pour l'arti. C'est pour ça qu'il y a 2 sièges théoriquement pour Brahma et Shiva. Parce que les Vaishnavas, qui ont la vision pure, qui ont transcendé les 3 gunas, donc l'ignorance, la passion et même la vertu matérielle, qui sont fixés dans la pure vertu, Shuddha Sattva, eux, ils peuvent voir des plans supérieurs, même supérieurs aux demi-dieux. Hein, rappelons-nous, quand Arjuna il a pu voir la forme universelle, Srila Vishwanath Chaitra Thakur explique que quand Krishna a dit à Arjuna, je te donne des yeux divins. Vishwanath Chaitra Thakur il dit c'est des yeux inférieurs que Krishna a donné à Arjuna. Parce qu'Arjuna, il ne pouvait pas avoir la vision des demi-dieux et voir la forme universelle. Sa vision est trop élevée. Il ne peut pas apercevoir la forme universelle. C'est pour les néophytes la forme universelle. C'est la première méditation qu'une personne a quand il est complètement conditionné par la matière. On voit souvent des religieux, des religions représenter Dieu à travers la nature. C'est souvent le cas quand même. Un beau coucher de soleil, une belle fleur, des animaux, etc. Toutes ces choses-là, alors pas les animaux, mais les belles fleurs, les montagnes, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle la forme universelle, grossière. Et Vishwanath Chaitra Thakur, il dit que la forme universelle subtile, c'est tous les êtres vivants. Et l'âme suprême, dans la création, c'est Kshirodashaya Vishnu. On retrouve ces 3 plans, en fait. Et donc, comment dire, Vishwanath Chaitra Thakur, il dit que sans ça, Arjuna, il ne pouvait pas avoir cette forme universelle. Donc, de la même manière, quand on commence le service de dévotion, on n'a pas la vision spirituelle. On pense, par exemple, Chaitanya Mahaprabhu, hein, le fameux divertissement Gundicha, le temple de Gundicha, il balayait en fait. Et il a expliqué que le fait de balayer le temple purifie le cœur. Parce que le temple est directement relié au Seigneur suprême. Et les Écritures expliquent que là où le Seigneur est, ce n'est pas le monde matériel. Cette demeure est transcendantale. Bien qu'elle apparaisse avec des éléments matériels, mais puisque tout est engagé pour le service du Seigneur suprême, ce n'est pas matériel. De la même manière, penser que le corps d'un dévot est matériel, c'est une grande offense. Hein? Vishwanath Chaitra Thakur explique. La preuve, c'est que Dhruva Maharaj, il a pu atteindre avec ce corps une planète transcendantale. Son corps est devenu transcendantal. Et certains dévots ne veulent pas revenir avec ce corps. Donc, Krishna leur donne un autre physique. Mais le corps de Dhruva Maharaj était plus matériel. De la même manière, Narada Muni, tous les jours, à la fin de la vie de Brahma, il y a une dévastation. Tous les jours, Brahma recrée. Donc quand c'est la nuit de Brahma, les choses rentrent en Brahma et ils rentrent en fait dans le Seigneur suprême. Vishwanath Chaitra Thakur explique. Et bien que Maharishi et différents grands sages sont encore, selon Vishwanath Chaitra Thakur, conditionnés par la nature matérielle et qui ne sont pas un corps matériel, Narada Muni, lui, a un corps transcendantal. Et bien qu'il rentre dans le Seigneur suprême, en fait, quand il réapparaît toujours dans ce corps. Hein? Donc, bien que tout le monde adore le Seigneur suprême dans cette demeure, parfois, on peut penser qu'il y a certaines activités qui nous purifient et d'autres pas, parce qu'on n'a pas la vision. Alors, Chaitanya Mahaprabhu nous a enseigné que le temple est transcendantal. Tout ce qui est lié au Seigneur suprême est transcendantal, parce que ça participe dans le service de dévotion. Tadya. Le trône du Seigneur est Balaram.
Et pourtant, ça a été fait avec des baguettes de bois et du bois qui a été acheté à l'Euromarle. Vous comprenez? Et c'est ça qui est mystique. Hein? Parce que le Seigneur, de lui émane la Swarup Shakti, Srimati Radharani. Et cette Swarup Shakti prend 3 aspects. L'énergie interne, l'énergie externe et la Jiva Shakti. Mais l'énergie externe et l'énergie interne, elles trouvent la même source. Donc quand l'énergie externe est engagée pour le service du Seigneur, ça devient transcendantal. Bhaktivinoda Swami Prabhupada explique ça. Il dit une fleur qu'on doit offrir à Krishna, elle n'est plus matérielle. De la même manière, Srila Vishvanath Thakur, il dit que ceux qui nettoient le temple, les assiettes de Krishna, même s'ils n'ont pas atteint la plateforme transcendantale de pouvoir méditer sur les divertissements du Seigneur suprême, peuvent atteindre la planète du Seigneur. C'est les seuls, en fait. Mais si on pense que cette activité-là, elle n'est pas pure, alors le bénéfice ne sera pas atteint. C'est pas moi qui invente, ça c'est des shastras. Je peux vous faire voir les passages des Écritures. De la même manière, Chaitanya Mahaprabhu, il considérait que ceux qui avaient un plus gros tas de poussière, ils avaient plus purifié leur cœur. Il faisait des comparaisons. Tel dévot, tu as mieux fait, etc. Hein? Et le Seigneur était tellement en extase que quand il pleurait, c'est expliqué qu'il lavait en fait le temple avec ses larmes. Donc si on veut sortir de l'action intéressée, on doit véritablement comprendre la nature du service de dévotion. Comprendre cet environnement et véritablement ne pas raisonner avec la connaissance qu'on a accumulée depuis des vies et des vies. Parce qu'on ne peut pas comprendre la réalité de ce que Krishna met en place avec notre cerveau. C'est pas possible. Mais si on apprend des Vaishnavas et qu'on se réfère aux Écritures, alors on peut avoir une vision différente et accepter les choses avec une conscience supérieure. Et là, véritablement, l'effet viendra dans notre cœur. Bien que l'effet soit là, par exemple, si quelqu'un vient dans le temple, les Écritures expliquent ça. Si quelqu'un vient sur le dam dans le temple, même s'il n'en a pas conscience, il est libéré. C'est juste question de temps, c'est absolu. Bhaktivinoda Thakur, il dit, par exemple, quand on chante le Saint-Nom, quelqu'un entend le Saint-Nom, il est libéré. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va reprendre naissance pour commencer le service de dévotion et atteindre graduellement la plateforme de dévotion. C'est pour ça, chacun a une conscience différente. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut progresser ou stagner? C'est qu'on doit absolument dominer le mental. Ça veut dire le faux sentiment matériel qui nous fait croire que telle chose c'est comme ça, moi pour moi c'est comme ça, moi pour moi, avec l'intelligence spirituelle. On doit étudier. Ceux qui n'étudient pas, ils ne peuvent jamais quitter ce plan du mental. Les sentiments matériels, c'est notre pire ennemi. Mais quand l'intelligence prend le dessus sur le mental, alors le mental peut devenir notre ami. Au-dessus des sens, Krishna il dit il y a le mental. Au-dessus du mental, il y a l'intelligence. Au-dessus de l'intelligence, il y a le faux ego. Mais au-dessus de toute chose, il y a l'âme. Et au-dessus encore de l'âme, il y a l'âme suprême. De la même manière, si on est une âme conditionnée par le faux ego, mais si le faux ego est acceptable, on s'identifie en tant qu'un Vaishnava, par exemple, alors l'intelligence pourra contrôler le mental et les sens seront contrôlés. Il n'y a pas le choix. Et le meilleur écrit pratique pour ça, c'est la Bhagavad Gita.
Parce que la Bhagavad Gita, ça nous apprend à contrôler les sens, le mental, et nourrir l'intelligence pour qu'elle puisse agir d'une manière à purifier notre existence. C'est ça que Krishna a appris à Arjuna. Et naturellement, qu'est-ce que le Seigneur a enseigné? De chanter ses gloires, de se rappeler toujours de lui. D'engager nos activités pour lui. Il a dit à Arjuna, quoi que tu fasses, quoi que tu fasses, tu dois m'offrir les choses. Ça, c'est un certain niveau. Mais le bhakta, lui, il offre son cœur, il offre sa vie à Krishna. Il agit avec amour pour Krishna. Mais ça, c'est le stade où véritablement ça commence à Nishta. C'est juste le début du service de dévotion. Quand on s'est offert et qu'on considère qu'on n'a pas plus le choix, on ne peut même pas revenir en arrière. Parce que c'est comme quelqu'un qui a fait un vœu, mais qui ne peut pas être cassé. Peu importe ce qui m'arrive, je servirai. Peu importe. Je suis prêt à tout tolérer. Naturellement, une telle personne, Krishna, à travers son dévot, il montre la beauté du renoncement. Donc il peut tester le dévot. C'est la nature de Krishna de faire ça. Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit, le gourou aussi peut tester le disciple. Mais le dévot qualifié, lui, il s'en prend jamais au Seigneur suprême. Il comprend que le Seigneur l'utilise et qu'il lui permet de cette manière-là de prouver son amour. Et Krishna devient naturellement subjugué par un tel dévot, qui peut tout accepter par amour. C'est ça le but de notre vie. C'est ça la voie du Sharanagati. Un dévot du Seigneur, il ne se plaint jamais. Simplement, il accepte. Tout par amour. Alors bien sûr, cette plateforme, cette perfection, elle s'atteint graduellement. Au début, un dévot, il se plaint, mais il continue quand même. Mais graduellement, il va se plaindre de moins en moins. Parce que Krishna lui enverra de plus en plus de tests, jusqu'à temps qu'il soit complètement abandonné. Krishna, il teste ses dévots. Mais si vous n'êtes pas abandonné, alors il testera moins. C'est normal, sans ça, vous n'allez pas continuer. S'il vous donne plus de tests que vous êtes capable d'en accepter, c'est pas un seigneur de l'amour. Regardons les Pandavas, par exemple. Est-ce que les Pandavas n'ont pas été testés? Comprenez? C'est la nature du Seigneur. Vishwanath Chaitanya Thakur, il explique que, arrivé au stade de Madhya Madhikari, donc à partir de Nishta, Ruchiya, Shakti, les tests qu'un dévot reçoit, la maladie qu'un dévot reçoit, c'est plus dû au karma passé. Avant, oui. Mais à partir de Nishta, c'est le Seigneur lui-même, Vishwanath Chaitanya Thakur, qui dit, qui donne la maladie, qui donne les tests. Vishwanath, c'est pas moi qui le dis, c'est Vishwanath. Acharya Dev, chez la Bhakti Buddha Bhajan Goswami Maharaj, il dit souvent ça, c'est pas moi qui le dis. Donc je fais la même chose, sans ça on va dire que je spécule. Je suis dans les traces de mon Guru Maharaj.
C'est pas moi qui le dis. Vous pouvez trouver ça, Vishwanath Thakur explique ça. Il dit c'est Krishna lui-même qui envoie le test à son dévot pour le purifier, pour qu'il s'abandonne. Plus encore, plus. Krishna veut 100%, plus. Et après il se donne. Il vous force à vous abandonner avec amour et pour pouvoir se donner à vous. Un tel Seigneur de l'amour. C'est pour ça, un dévot néophyte, moi je me rappelle une fois, on avait reçu un dévot ici, et il criait contre Krishna parce qu'il trouvait ça immoral ce qu'il faisait. Parce qu'il souffrait, il n'avait pas d'argent, tout ça. Mais un dévot, je me rappelle, il avait même arrêté de chanter ses tours. Parce qu'il n'était pas content. Mais un dévot ne fait jamais ça. Un dévot, il voit toujours que c'est la miséricorde. C'est pourquoi c'est pas facile d'être un dévot. Parce que Krishna vient jamais de la manière qu'on veut. Jamais. Il vient toujours là où on est faible. Il vient toujours sur les choses qu'on veut garder, nos attachements qu'on veut garder. Il vient toujours de cette manière-là. Si on veut la pure dévotion. Si on est abandonné. Les dévots qui ne sont pas abandonnés, ils veulent simplement se réjouir. Et Krishna aussi leur donne. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il dit en fait que il est l'âme suprême. Il est dans le cœur de tous les êtres, des demi-dieux. Et quand un dévot, il dit un dévot, parce que tous on est ses dévots, il veut adorer un demi-dieu, alors c'est lui-même qui prend la forme des demi-dieux dans le cœur de son dévot, qui lui donne la foi et qui lui donne le résultat de cette adoration. Imaginez-vous. Un demi-dieu, lui, il ne peut rien donner indépendamment. Il n'est pas indépendamment du Seigneur suprême. C'est pour ça que tout le monde adore ce même Seigneur, parce que c'est lui qui prend la forme de Jésus, de Mahomet, de ceci, cela, c'est le Bouddha. C'est le même Seigneur suprême qu'on adore. Mais selon notre désir, il donne un fruit qui est différent. C'est pourquoi, si on n'apprend pas sur la nature de la dévotion, comme par exemple dans le Bhakti Tattva Vivek de Srila Bhaktivinoda Thakur, il explique la nature de la pure dévotion. Alors c'est un livre un peu compliqué, mais là vous lisez ça après, vous savez ce que c'est la Bhakti, ce qui n'est pas la Bhakti. Et là, c'est pas si facile après de voir sa vie, par exemple. Mais si on n'apprend pas sur la pure dévotion, on ne pourra pas reconnaître quand on s'égare ou quand on ne s'égare pas. Parce que même si on apprend, parfois, on est attiré par l'énergie matérielle. On dit, oh, bon, faire un petit détour, c'est pas si mal, finalement. Oh, Krishna, ouais, tu me pardonneras. Moi, je suis ton pur dévot, tu comprends. Voilà, je peux me permettre certaines choses. J'ai entendu dire que les purs dévots, ils ne suivaient pas tous. Donc, moi, je suis un pur dévot. Donc, voilà. Et puis, bam! On casse les principes régulateurs et là, on sent qu'on n'est pas heureux. On sent qu'on n'est vraiment pas bien. Qu'est-ce que dit Haridas Thakur de ça? Dans Harinam Chintamani, il dit que si on casse des principes, on doit se repentir auprès d'un Vaishnav et pleurer. Et par la grâce d'un Vaishnav, Krishna nous permet de nous resituer dans le service de la dévotion. C'est ce qu'explique Haridas Thakur. En présence de Chaitanya Mahaprabhu même. Hein, quand on fait telle erreur, alors on doit se repentir dans la compagnie des Vaishnavas et obtenir leur miséricorde. La miséricorde des dévots, c'est très puissant. Et graduellement, alors, on va réaliser qu'on n'est pas un pur dévot. Vishwanath Thakur, dans la Madhurya Kanamini, il dit c'est normal. Au début, le stade Anishta dans la dévotion,
non fixe, on pense parfois, je suis un tellement grand dévot. On a un zèle, il explique le zèle, c'est on pense qu'on est un grand érudit, qu'on connaît tout, etc. Or, quand on pense ça, qu'est-ce qui se passe? Même quand on écoute des classes, on dit ça je connais, ça je connais, ça je connais tout. Je me demande même à quoi ça sert que je sois là. Je sais tout. Et à cause de cet orgueil-là, on n'arrive même plus à recevoir des conseils. Et même pire, on développe un tel orgueil qu'on a de nombreux ennemis, Vaishnav. Parce que l'orgueil, ça veut dire je cherche du respect. Pourquoi on pense que j'ai déjà entendu ça? Pourquoi on pense que ceci, cela? Les gloires du Seigneur, on peut les chanter tous les jours, la même chose. Elles procurent une saveur illimitée à un pur dévot. Parce que chaque aspect du Seigneur est limité. Et ce qui est en rapport avec lui, c'est limité. Donc on peut dire la même chose tous les jours. Quelqu'un qui a du goût, il sera toujours en extase, toujours plus. Je dis mince, c'est toujours aussi meilleur. J'aimerais tant réécouter le lendemain la même chose. J'ai eu tellement de nectar. Mais le néophyte, qu'est-ce qu'il pense? Oh, on l'a déjà encore entendu hier, ça. Oh, il va nous refaire la même chose. Bah ouais, tous les jours, c'est la même chose. Oh, j'en ai marre, vivement que je quitte le temple. J'en ai marre. Au moins, je pourrais me mettre la France 2, ça sera plus sympa, toi. En bonne. Donc, on peut vivre dans un temple et rien comprendre. Absolument rien comprendre. Penser qu'on lave les assiettes du Seigneur, mais que c'est des assiettes ordinaires. C'est des assiettes de déité, c'est du métal. Pourquoi? Parce qu'on n'analyse pas selon nos acharyas, mais selon notre compréhension. Parce qu'on est tellement bouffi d'orgueil qu'on établit notre conception. Et si quelqu'un nous dit le contraire, moi j'y crois pas. Mais pourtant les acharyas expliquent ça. Chaitanya Mahaprabhu lui-même explique ça. C'est pour ça, si on est comme ça, on va rencontrer des problèmes spirituels. Parce que si on établit notre propre conclusion, premièrement, on va égarer les ignorants. Et deuxièmement, on rentrera en conflit avec les Vaishnavas. Et notre vie, alors, elle va être difficile, très difficile. Parce qu'on va perdre notre foi dans la véritable bhakti. Et on va devenir un dévot mixte pour le restant de notre vie. Or, un dévot mixte, il ne peut pas comprendre la nature du mouvement de Sankirtan, c'est pas possible. C'est pour ça que c'est une plateforme dangereuse. Bhaktivedanta Swami Prabhupada disait que le plan Kanishta, où il y a juste une apparence de dévotion, c'est très dangereux. Parce qu'on peut commettre de nombreuses offenses. Parce que Kanishta, ça veut dire je cherche du respect. Madhyamadikari, que ça veut dire j'offre mon respect. Je cherche à offrir mon respect. Je cherche à éviter le respect. J'en veux plus. Ça, c'est le début de Madhyam. Je veux plus. Chaitanya Mahaprabhu a expliqué ça. Je veux plus de belles femmes. Je veux plus ceci. Je veux plus cela. Seigneur, je veux juste devenir fixe dans ton service de dévotion. Atteindre la perfection dans mon bhajan. Pas plus. Pas moins. Plus. Mais dans une première étape, on ne sait pas ce qu'on peut atteindre. On n'a jamais vu les pieds pareils au-dessus du Seigneur suprême. Et graduellement, plus le goût augmente, et plus on peut avoir des petites visions. Mais ça reste encore à un certain niveau. Hein? Et ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. C'est pourquoi, même si un pur dévot nous parle du monde transcendantal, on ne pourra pas le comprendre. Mais ça aura un effet sur nous, de nous purifier. Et d'un jour de nous permettre de devenir un véritable dévot. Et de devenir inspiré par le Seigneur directement dans le cœur.
Le Seigneur va nous donner l'intelligence selon les Écritures qu'on a approchées. Il nous donnera l'intelligence pour répéter simplement et pour rien prendre. Juste répéter, pas interpréter. Et à partir de là, alors, on peut commencer à devenir un serviteur. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui répète, à un moment, il réalise qu'il n'est rien. Pourquoi je voudrais du respect ? J'ai rien fait. Je fais rien. Je fais juste de répéter. Vous comprenez ? Donc, naturellement, l'humilité vient. Hein ? La tolérance. Parce que s'ils répètent les choses, les gens, certains vont être envieux. Ils vont se dire, tiens, il se prend pour un grand dévot, celui-là. Mais lui, il n'est pas situé dans cette conception-là, donc il tolère. Parce que plus Krishna va lui donner de pouvoir, plus il y en a qui seront envieux. Donc il va développer la tolérance. Pourquoi ? Parce qu'il fait des choses, pas parce que lui-même a voulu, mais parce que Krishna a voulu, parce que Guru a voulu. Mais à cause de ça, il prend des coups de bâton. Krishna le protège. Et naturellement, parce qu'il comprend que ces personnes-là lui veulent du mal, parce que c'est Krishna qui l'a voulu, il offre le respect à ces personnes-là. C'est parfait, vous comprenez ? Cette manière-là qu'on avance. Parce que plus on est abandonné, plus Krishna nous donne des choses à faire, et plus parce que c'est Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit ce monde matériel, c'est plein de gens envieux. Si vous faites quelque chose, automatiquement vous aurez des gens envieux. Ça peut pas être autrement. Hein? Ok. Cool, Pemande.